Salut la team! Aujourd'hui, je finis ma 3e semaine de sèche. Je vous amène avec moi une journée dans mon assiette pour voir un petit peu comment je mets en place un déficit calorique concrètement. Allez, c'est parti! Bon, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ce déficit calorique, il me correspond à moi en fonction de mon métabolisme de base, mais surtout en fonction de mes activités physiques. Et j'avoue que c'est pas si simple que ça de calculer son activité physique. J'ai pris ce que je faisais tous les jours. Dans l'ensemble, je sors le chien tous les matins, une petite balade de 15 minutes. Ça me permet de faire mes 10 000 pas par jour. Et ensuite, je vais au CrossFit le matin. Mes besoins, je les ai estimés à 3200 kcal et je me mets un déficit calorique de 500. Du coup, je vais essayer d'apporter tous les jours 2700 kcal avec une répartition en macronutriments autour de 300 g de glucides, 160 g de protéines et autour de 100 g de lipides, voire un peu moins en fonction. De cette manière, normalement, je devrais perdre un peu de poids, c'est le but de sécher. Sur la journée, je vais répartir mes apports de cette manière. Donc 2700 kcal, j'aime bien avoir 3 repas quasiment égaux au niveau apport énergétique. Et donc 2700 divisé par 3, ça me fait 900 kcal. Mais comme je veux mettre de la place au goûter, et le goûter il est assez copieux, je vais essayer de récupérer 150 kcal un peu partout. Donc pour ça, je vise un petit déjeuner à 700 kcal et j'essaye de bien répartir mes apports en macronutriments dans ces 700 kcal. Donc je répartis mon petit déjeuner de cette manière, je coupe les glucides en deux. Avant la séance de sport, je me prends une petite compote et une banane. Et là, ce matin, j'avais très faim. Comme ça me permet d'avoir un apport en glucides pour pouvoir justement faire la séance. C'est le plus important. Et je viens compléter ce petit déj avec le reste de protéines, etc. Donc là, je me suis fait un petit déj gourmand et je vais peser tous les aliments en fait toute la journée. Je me mets une bonne portion de skyr. J'ai trouvé un petit granola Bjorg muesli au super fruits. Franchement, il est pas mal. Je me mets 50 grammes. Pour rajouter un petit peu de protéines, j'ai trouvé des soja Crispies au chocolat. C'est 70% de protéines, c'est énorme. Je m'amène 15 grammes de ce produit-là. Ça complète les apports en protéines. Un petit peu de beurre de cacahuète pour avoir des lipides et augmenter encore une fois l'apport en protéines. Et puis un petit peu de sirop d'érable pour la gourmandise et que ce soit bon quand même. Je me retrouve avec un petit déj super intéressant. Il fait quasiment 700 kcal. Donc en comprenant aussi la banane et la compote d'avant-entraînement. 7 grammes de glucides. C'est ce qu'il faut pour la journée. J'ai mis 30 grammes avant séance et je viens de compléter 60 grammes pour recharger après l'entraînement. J'ai fait une belle séance de CrossFit. C'était de la gym aujourd'hui. Franchement, c'était assez difficile, assez fatigant. Et du coup, j'avais faim. Déjà, quand je me suis levé, j'avais faim. Donc là, ouais, je me retrouve avec 700 kcal. Franchement, c'est cool. Je me suis fait une petite galette bretonne aujourd'hui. J'ai mis 2 galettes, donc ça apporte des glucides. Je voulais mettre 3 œufs au départ, mais quand je les ai rentrés dans l'application, je me suis rendu compte que l'apport en lipides était un peu important pour ce repas-là. Et du coup, je me suis débrouillé pour compléter mes apports en protéines autrement. J'ai mis un petit peu de gruyère qui apporte des lipides et des protéines. Le ghee, c'est du beurre clarifié. J'avais pas de légumes, du coup, je me suis fait une belle entrée de tomates. Une grosse tomate, ça faisait 300 grammes. Franchement, c'est une belle portion. Pour compléter l'apport en protéines, je me suis fait un petit bol de skyr. 100 grammes, une portion classique. Je me retrouve avec 37 grammes de protéines sur ce repas, 38 grammes de lipides et 70 grammes de glucides. L'après-midi, je me fais une grosse séance de rééducation. Donc, je passe 3 heures en centre de rééducation, en hôpital de jour. On fait 1 heure de kiné, 1 heure et demie de kiné, où on fait beaucoup de sauts, de travail d'appui. Ensuite, j'ai enchaîné avec une séance de cardio, 30 minutes de vélo et une séance d'isocinétique pour travailler le quadriceps et les ischios. C'est une machine qui fait qu'on pousse toujours de la même manière le plus fort possible pour pouvoir développer vraiment sa masse musculaire en excentrique et en concentrique. Franchement, c'est incroyable. Je pense que ça bosse dur, mais au niveau de l'intensité, c'est énorme et ça lèse pas mal les muscles. Du coup, pour pouvoir avoir de la pêche, pour pouvoir enchaîner ces 3 heures de sport, parce que le risque c'est de les enchaîner et de ne pas avoir suffisamment d'énergie, j'ai décidé de me mettre de la maltodextrine dans ma boisson. Donc la maltose, c'est un sucre qui permet d'avoir des glucides à disposition pendant l'effort. L'avantage de la maltose par rapport à un autre sucre, il attire moins d'eau dans l'estomac et du coup, il posera normalement moins de problèmes digestifs. En fait, pour la séance de sport, je l'ai dit, je mets de la maltose. J'utilise de la maltose pour l'entraînement et j'ajoute de la purelle citrulline qui semble améliorer la congestion musculaire. Ça, j'aimerais bien aller vérifier quand même les études, donc c'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup. En tout cas, j'en ai, donc je l'utilise, ça ne pourra pas me faire de mal. Et là, on est bien pour la potion pour l'entraînement. Je bois de l'eau à côté avec ça et puis ça le fait, hein, c'est bien. Ça me permet d'être plus efficace et de tenir un petit peu plus longtemps les séances. Et puis à côté, je me prépare du coup pour la fin de séance un shaker de prot, 30 grammes de protéines. Là, je prends de la whey isolate. J'ai testé une autre whey, c'est la whey bio de NutriPure, mais moi je la tolère pas, il y a du lactose dedans, ça me fait ultra mal au ventre. Là, l'avantage c'est que c'est la native et qu'il y a de la lactase dedans, donc on la digère normalement beaucoup mieux. Un petit peu de créatine. Alors la créatine, soit je la prends avec la whey en post-entraînement, soit je la prends avant de me coucher quand je ne l'ai pas prise à ce moment-là. Et là, je vais rajouter de l'arôme. J'ai différents arômes pour boire la whey, la noisette, la vanille et la fraise.
Noisette, je trouve ça un petit peu écœurant. Fraise, ça dépend des jours, ça dépend. Ça change un peu. Et la vanille, c'est ma préférée. La classique, en fait, pas aller dans le folklorique sur ces goûts-là. Je trouve que c'est un petit peu particulier. Donc, il y a de la stevia dedans, un petit peu de sucre, mais très peu. Et au niveau apport, voilà, on ajoute 3 dosettes comme ça pour 30 grammes de whey. J'ai ma petite boîte que je pourrais mettre dans mon shaker une fois que l'entraînement sera terminé pour la récup. Voilà. À la fin de la journée de rééducation, un petit shaker de protéines. Vers 18 h, j'avais faim, je me suis fait un bol de skyr, 100 grammes. Je me suis fait un petit cup flocon d'avoine. Franchement, c'était trop bon pour ce produit-là. 246 kilocalories, 32 grammes de glucides, 6 grammes de protéines et 10 grammes de lipides. C'est une bonne collation, mais c'est tellement bon et tellement sucré qu'on a du mal à s'arrêter à un seul. Je l'ai complété avec du skyr justement pour me rincer un petit peu la bouche. J'ai fait un bol de skyr, 100 grammes. Il fallait quand même laisser de la place au niveau des apports pour le dîner. Mais voilà. Ça m'a permis d'avoir une petite collation et d'éviter les grignotages surtout. Voilà, place au dîner, j'avais pas beaucoup de calories disponibles. Par contre, il fallait que j'aille chercher pas mal encore de protéines, de glucides et un petit peu moins de lipides. Donc pour faire rentrer ça, j'ai choisi dans le menu que je vous ai partagé dans le canal, la recette la moins riche, la moins calorique, du poisson blanc avec des courgettes et des pommes de terre au air fryer. Donc là, le air fryer, c'est génial et la pomme de terre, c'est incroyable. Ça permet d'avoir pas mal de volume et de ne pas faire monter trop les apports, à condition évidemment de ne pas les manger en frites. Donc je me suis fait des petites pommes de terre. Donc pour pouvoir mesurer la matière grasse, je me prends un bol, je mets de l'huile d'olive dedans, je la pèse en fait et du coup avec cette huile, je vais cuisiner ce que j'ai à faire. Comme ça, je sais la quantité que je vais pouvoir utiliser. En l'occurrence là, j'ai badigeonné mes pommes de terre avec un pinceau de cette huile et mes courgettes aussi. Le poisson, pas de matière grasse, tout au air fryer. Franchement, c'était incroyable. Et vous voyez, ça permet d'avoir peu de matière grasse dans le repas. Or, en matière grasse, c'était déjà assez élevé le midi. Et du coup, j'ai tenté de le réduire le soir. Le poisson blanc, là, c'était de la langue bleue. C'est pas mal, c'était en promo. Des petites courgettes cuites et vous voyez les pommes de terre au air fryer, ça croustille et tout, c'est trop cool. Il me restait un petit peu de calories pour le dessert. Du coup, je suis parti sur un skyr parce qu'il me reste encore des protéines à compléter. C'est pareil, ça vient caler un petit peu. J'avoue que cette journée-là, j'avais très faim. Je pense que le fait d'avoir mis de la malto, en fait, c'est des sucres liquides, donc ça apporte de l'énergie, mais ça ne vient pas rassasier. Donc, ce que je vais faire sur les prochains jours, c'est que je vais diminuer un petit peu cette quantité de malto par 2. 25 grammes, ce sera déjà pas mal. Et puis, je vais apporter plutôt un fruit en plus au dessert à la fin avec le shaker. Je vais peut-être apporter une banane en plus qui va m'amener globalement les 25 grammes que j'ai enlevés en malto. J'aurai moins faim normalement. Je suis content de cette journée parce que mes apports sont vachement bien respectés. Pour pouvoir perdre du poids, il faut que je maintienne ce déficit calorique suffisamment longtemps. 3 semaines que j'ai commencé la sèche. La première semaine était un petit peu plus tranquille au niveau des dépenses énergétiques. La deuxième et la troisième semaine étaient assez dures. Et là, je me rends compte que mon poids il diminue un petit peu trop vite selon moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un petit peu le déficit calorique. Je pense que justement, j'ai mal évalué mes dépenses énergétiques. Je pense que j'en fais un petit peu plus que ce que j'avais anticipé, prévu. Et donc, je vais essayer d'aller chercher plutôt les 2800-2900 kilocalories pour avoir un déficit de 300-400 kilocalories en fonction. J'espère que toutes ces recettes vous ont donné envie. Vous pouvez en retrouver plein sur ma page Instagram, Tom le Diète. Et puis, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bye bye!